Namaste yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Proactive Bliss Yoga. Ce soir, on a un cours de yoga pour se détendre après une longue journée. Donc, on va relâcher la tension au niveau du cou, des épaules, notre colonne vertébrale et nos hanches, mais aussi dans les zones qui peut-être reçoivent un peu moins de tension, comme nos poignets, nos chevilles, nos orteils et aussi notre visage. On va pratiquer quelques techniques de massage pour relâcher la tension qui se cache, le stress qui se cache dans le muscle du visage. Aussi, vers la fin de notre pratique, on va pratiquer une posture qui s'appelle Viparita Karani ou la posture du jambe au mur. Donc, ça sera convenient si vous êtes à côté d'un mur ou même si vous avez une chaise, quelque chose pour lever vos jambes et laissez-le de reposer. Alors, on va pas retenir les postures si longtemps qu'en Yin Yoga, mais quand même, je vous invite à mettre les habits chauds pour être confortable. Vous pouvez aussi avoir une couverture ou un coussin pour votre Shavasana à la fin, si vous voulez. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu à la fin de notre pratique. Abonnez-vous et aussi laissez un commentaire en dessous. Quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, on va commencer en Baddha Konasana ou posture du papillon. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre votre brique ou votre couverture et placez-le sous vos fessiers, juste pour soulever les hanches un petit peu. C'est là on peut trouver l'inclinaison de notre bassin vers l'avant. Puis, les plants de pied se touchent et gardez une distance entre vos talons et votre hanche qui est confortable. Amenez vos mains sur vos chevilles et fermez vos yeux. On va prendre quelques cycles de respiration pour arriver dans cet espace sacré sur notre tapis. Essayez de ralentir la respiration. Observez les pensées qui viennent et qui vont. Pas de jugement. Là, c'est toutes ces distractions d'être là. Mais choisissez de vous concentrer sur votre respiration. Les longues inspirations et les expirations encore plus longues. Votre respiration, votre souffle vous guidera dans le ici et maintenant. On va choisir notre intention pour notre pratique. Un dévouement à vous-même. Vous êtes votre propre priorité. On va utiliser un mantra pour nous inspirer. En anglais, ce mantra est I am loving kindness. C'est-à-dire, je suis amour et bonté. Vous pouvez répéter ce mantra
dans votre tête. Nourrir cet amour de l'intérieur d'abord, puis le laisser se répandre sur les autres. À la prochaine expiration, inclinez votre buste vers le sol. Posez les mains au sol, relâchez la tête. Encore les yeux fermés. On va prendre 10 respirations longues et nourrissantes. Prenez une longue inspiration et une expiration encore plus longue. Magnifique. Redressez-vous doucement. Vous pouvez enlever votre support si c'est là. Et posez les mains sous vos cuisses pour rapprocher vos genoux. Et posez les mains au sol. Laissez les genoux de tomber vers le droit et vers le gauche pour relâcher la tension ici. Baddha Konasana est excellente pour favoriser la circulation vers le bassin. Donc ça vous fait bien si vous êtes assise toute la journée. Super. Croisez vos tibias et on va se mettre à 4 pattes. Et tout de suite, baissez vos fessiers vers vos talons pour Balasana, posture de l'enfant. Les genoux à la largeur des hanches. On va faire variation de chat et vache pour mobiliser la colonne vertébrale. Donc, à l'inspiration, pliez vos coudes, crevez votre dos et ouvrez votre poitrine, regardez vers le haut. Et à l'expiration, arrondissez votre dos et en même temps, envoyez vos fessiers vers vos talons pour Balasana. Excellent. Donc, inspire, crevez le dos, ouvrez la poitrine pour la vache. Expire, arrondissez votre dos. Asseyez-vous dans votre Balasana. Encore quelques fois comme ça. Et je vous invite à fermer vos yeux.
Faites confiance que votre souffle vous guidera. Dernière fois. Et on se retrouve en Balasana. Excellent. Redressez-vous et soulevez vos hanches, puis fléchez vos chevilles et encore une fois, baissez vos fessiers sur vos talons. Donc, on va courber manuellement chaque orteil en dessous. Donc, je vais tourner pour être en face de vous. C'est un étirement profond pour nos chevilles et pour nos orteils. Donc, on va faire quelque chose d'autre pour oublier la sensation ici pour quelques instants. Inspire pour lever vos bras. Expire, baissez votre bras droit. Pliez vos coudes et prenez votre variation les bras d'aigle. Donc, soit l'arrière des mains se touche, soit les paumes des mains se touchent. Ou si c'est trop intense au niveau des épaules, simplement on peut poser les paumes des mains et le coude ensemble, comme ça. Donc, choisissez votre variation de cette posture. Tous ensemble, on va soulever le coude un peu plus. Inspire. Expire, tournez-vous vers la droite. Inspire au centre. Expire, tournez-vous vers la gauche. Inspire au centre. Et expire pour relâcher complètement. OK. Inspire, levez vos bras. Expire, baissez votre bras gauche, pliez vos coudes et prenez votre variation de bras d'aigle. Encore une fois, levez vos coudes un peu plus. Inspire. Expire, tournez-vous vers la gauche. Inspire au centre. Expire, tournez-vous vers la droite. Inspire au centre. Expire pour relâcher. Bien. Tu vois, on a complètement oublié de nos orteils. Non, pas trop. Donc, on vient sur nos mains, relâchez vos pieds et faites tapoter le haut de vos pieds sur votre tapis. OK. On vient assise sur nos talons ou si vous préférez, vous pouvez venir assise en tailleur. Puis, entrelacez vos doigts derrière vous. À l'inspiration, tirez vos mains vers le sol, roulez vos omoplates en arrière et regardez vers le haut. Et envoyez vos mains en haut de votre hanche droite. Je me tourne pour être en face de vous. Inspire pour allonger votre colonne. Et expire, inclinez votre tête vers la droite. L'oreille en haut de votre épaule. Encore 2 respirations. Relâchez la mâchoire.
à l'inspiration, amenez votre menton vers votre poitrine. Et tirez vos mains encore une fois derrière vous. Ouvrez la poitrine. Puis envoyez vos mains en haut de votre hanche gauche. Inspire pour grandir. Expire, inclinez la tête vers le gauche. Remarquez à quel point que votre cou, votre épaule et votre dos sont interconnectés. Pensez à envoyer votre souffle ici. Dernière respiration. Et amenez le menton à la poitrine. Dernière fois, tirez vos mains derrière vous. Et expire pour relâcher. Super. On vient sur les fessiers, allongez vos jambes devant vous. Puis pliez votre genou gauche et amenez le plante-pied à l'extérieur de votre cuisse droite. Donc, on va fléchir les chevilles droites, les orteils vers le ciel. Et on va faire un grand câlin avec le bras droit sur notre cuisse gauche. Rapprochez le cuisse à votre ventre. Et amenez la main gauche derrière vous. Inspire pour allonger votre bras droit. Expire le coude à votre cuisse. Encore inspire, allongez le dos. Expire pour regarder derrière vous. Meriyachasana, c'est un massage doux pour nos organes internes. Petite détox. Encore 2 respirations. Magnifique. Relâchez. Et posez vos mains sur le côté opposé. On va regarder vers le droite. Notre contre-pose pour neutraliser le colonne. Excellente. Et continuez d'envoyer votre pied gauche jusqu'à l'extérieur de votre hanche droite. Donc, les genoux sont à peu près alignés. Si vous voulez, vous pouvez poser votre couverture, votre brique entre vos genoux pour soulager un peu cette posture. Sinon, vous pouvez entrelacer vos doigts et tirer votre genou gauche doucement vers vous-même. Donc, choisissez ce qui est confortable pour vous dans notre Gomukhasana ou une variation de notre posture de la tête de vache. Puis, fermez vos yeux. Prenez les longues inspirations et les expirations encore plus longues. Petit en petit, on se relâche. Peut-être on va amener les mains un peu plus vers l'avant du tapis. Prenez votre temps ici.
Laissez le haut du corps de relâcher complètement. On est là pour 10 longues respirations. Dernière profonde respiration. Et tout doucement, redressez-vous. Et envoyez votre jambe pour être allongé sur le tapis. Et faites tapoter un peu les jambes pour relâcher la tension ici. Ok, on va faire l'autre côté. Donc, pliez votre genou droit et envoyez votre pied à l'extérieur, le plan de pied à l'extérieur de votre cuisse gauche. On fait un grand câlin avec notre bras gauche pour rapprocher le ventre. Fléchez le cheville gauche. Posez la main droite derrière vous. Inspire pour allonger votre bras gauche. Expire le coude à votre cuisse. Inspire pour grandir. Et expire, regardez derrière vous. On est là pour 4 respirations. À chaque expiration, trouvez encore plus d'espace dans votre twist. Et on relâche. Amenez vos mains sur le côté opposé. Regardez vers le gauche, notre contre-pose pour soulager la colonne vertébrale. Et on revient au centre. Amenez votre pied droit jusqu'à l'extérieur de votre hanche gauche. Donc les genoux sont à peu près alignés. Et faites ce que tu fais bien. Donc si vous voulez ajouter un support entre vos genoux, et dès que vous trouvez ce qui est confortable, je vous invite à fermer vos yeux. Allongez la colonne. Relâchez les épaules derrière vous. Pensez à votre mantra, loving kindness. Je suis amour et bonté. Pensez à envoyer cette loving kindness à vos hanches, vos ischio-jambiers. Et tout doucement,
On peut commencer de incliner le buste. Prenez encore quelques instants d'immobilité avant d'aller plus loin. Si on va plus loin. On est là pour 10 respirations. Prenez une longue inspiration. Une expiration encore plus longue. Redressez-vous lentement. OK. Allongez votre jambe droite. Et encore une fois, faites tapoter les jambes. On va venir dans notre Viparita Karani, donc les jambes au mur. Donc, soit vous posez vos jambes sur votre chaise, ou soit vous venez près d'un mur. Allongez-vous sur votre dos. Et on va faire pivoter notre corps. Donc, les jambes et les fessiers sont le plus près possible de notre mur. Relâchez les bras, ouvrez les paumes de main vers le ciel. Plus aucun effort pour vos jambes. Viparita Karani est excellente pour drainer les veines et pour favoriser la circulation sanguine. Ça aide à soulager la tension et la fatigue dans nos jambes. Relâchez les muscles dans votre visage. Relaxez le ventre. Écoutez à votre respiration.
Prenez une longue inspiration. Une expiration encore plus longue. On va plier nos genoux et tournez-vous sur un côté pour sortir. Très élégante. Et allongez-vous sur votre dos pour Shavasana. Trouvez un Shavasana qui est confortable. Allongez vos jambes. Et observez les sensations dans vos jambes. Le sang qui coule. Les sensations fraîches, peut-être un peu froid. Donc, lorsque vous êtes allongé sur votre dos, je vais vous expliquer des messages différents pour les visages. Et on va commencer au niveau des yeux. C'est ici où on porte beaucoup de tension nerveuse. Si vous travaillez devant un ordinateur ou vous travaillez sous la lumière artificielle, ça peut surstimuler les yeux. Et par conséquent, les yeux peuvent être très fatigués, ça peut créer des maux de tête et aussi l'insomnie. Donc, on va soulager la tension ici. On prend nos pouces et amenez vos pouces à le coin interne de vos yeux, sur l'arcade sourcilière. L'index et le majeur pour rester sur le front. Et tout doucement, massez et glissez votre pouce sur le long de vos arcades sourcilières, jusque vos tempes. Quand vous arrivez à vos tempes, appuyez un peu plus de pression ici avant de relâcher. Et on recommence. À la coin interne des yeux, juste très doucement, glissez vos pouces. Appuyez un peu plus sur les tempes avant de relâcher. Encore quelques cycles comme ça. Dernière fois. Et relâchez vos bras, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Observez les sensations dans vos yeux. La circulation sanguine. Un massage nourrissant pour nos yeux.
va commencer de masser notre mâchoire. Comme les hanches, c'est un endroit où on garde beaucoup de tension émotionnelle. Donc, si vous souffrez de bruxisme, vous mordez vos dents très fort, vous comprenez bien. Si vous êtes frustré ou angoissé, il y a beaucoup de gens qui font ça dans leur sommeil. Ou pareil, si vous avez un masque ou un visage social et vous devez sourire tout le temps peut-être, c'est là aussi où on a des difficultés de nous exprimer sincèrement, qu'on peut créer beaucoup de stress ici. Donc, on va prendre l'index et le majeur et amener les doigts à l'arrière de votre mâchoire. Donc là, vous sentez quand vous ouvrez votre bouche et fermez, il y a comme un trou. On va commencer là. Je vais faire juste un côté pour ne pas toucher le microphone. Et on va faire quelques mouvements circulaires dans un sens sur la mâchoire. Très doucement. Continuez de suivre les lignes de votre mâchoire sous vos pommettes. On suit les lignes de vos gencives. Peut-être il y a quelques parties qui sont plus sensibles que les autres. C'est là où le stress se cache. Continuez de masser sous vos pommettes, sur les gencives, jusqu'à le coin des narines. Quand vous êtes là, encore massez, laissez les lèvres se lâcher complètement. C'est un peu ridicule comme visage, mais ça le fait bien. On fait le mouvement circulaire dans le sens opposé. Et commencez de masser, suivez les lignes pour aller à l'arrière, retourner à l'arrière de notre mâchoire. Et quand vous êtes arrivé, relâchez les mains. Observez les sensations dans votre bouche, votre mâchoire. Peut-être vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de salive. C'est très stimulant pour les gencives et aussi pour la peau. Beaucoup de bénéfices. Là, c'est le corps de relâcher complètement. Et relâchez les tensions inutiles, les tensions qui se cachent. Relâchez le front. Relâchez la mâchoire. Relaxez la gorge. La tête est lourde. Relâchez les épaules. Laissez couler l'énergie
dans vos bras jusqu'à vos paumes de main. Sentez l'énergie, le prana dans vos mains. Relaxez le ventre. Là, c'est l'heure d'inspirer libérément et expirer libérément. Les hanches sont lourdes. Les cuisses lourdes. Les tibias lourdes. Les pieds relâchés. Tout le corps est détendu. Sentez le loving kindness, l'amour et la bonté qui coulent dans votre corps. Je vous laisse ici dans votre Shavasana. Prenez tout le temps que vous voulez. Namaste.